Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le serviteur Apollos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est vous parler de est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Généralement, ceux qui utilisent le fait qu'un chrétien peut perdre le salut prennent le passage de 1 Corinthiens 9, verset 27 que je vais prendre tout à l'heure. Et on va le lire ensemble pour voir est-ce que c'est ce que ce verset dit. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Voilà. Verset 27. 1 Corinthiens 1, 27. Écoutez. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que ici Paul parle de rejet. Quand vous montez un peu en haut, on parle ici vraiment du salut, mais ici Paul parle de rejet et non de perte. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ici on ne parle pas de la perte, mais on parle du rejet. Et qu'est-ce que le rejet? Je vais vous lire un exemple de rejet dans Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Écoutez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ici, Paul parle selon l'évangile. Si Paul ne prêche pas ce que le Seigneur lui a donné comme l'évangile, le Seigneur va lui dire, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je vais vous lire Éphésiens chapitre 1, verset 13. Qu'est-ce que Éphésiens chapitre 1, verset 13 nous dit? Écoutez. Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, écoutez bien, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Vous comprenez? Donc, l'évangile du salut du chrétien, c'est la saine doctrine, c'est la véritable parole, c'est le pain sans levain que les apôtres ont laissé. Car Éphésiens 2 nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous comprenez donc? Aujourd'hui, l'évangile de notre salut, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures et non autre chose. Vous comprenez? On dit l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Vous comprenez donc? Quiconque n'a pas reçu l'évangile de notre salut, qui est à dire la saine doctrine, n'a point Dieu. Et cette personne-là sera rejetée. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Vous comprenez? Prenons 2 Jean chapitre 1, 9. Écoutez ici. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Vous comprenez? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire la saine doctrine, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous voyez donc, c'est suivant ce truc-là que l'apôtre Paul parle en disant, il est très durement mon corps de peur d'être rejeté. Il n'est pas en train de dire ici qu'il peut perdre le salut. Ce n'est pas possible. Pourquoi nous disons qu'on ne peut pas perdre le salut? Parce que le salut n'est pas quelque chose de matériel, de physique qu'on peut toucher. Le salut n'est pas une matière qu'on peut toucher. Et le salut, bien aimé, je vais vous lire Hébreux 5, 9. Écoutez. Hébreux 5, verset 9. Dit. Et qui après avoir été élevé à la perfection, écoutez, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Ici, on parle de ceux qui obéissent à Jésus. L'auteur d'un salut éternel. Donc, Jésus-Christ est pour nous l'auteur d'un salut éternel. Maintenant, moi, je vous pose question. Un salut éternel là-haut, comment on peut la perdre? Un salut qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie.
Comment on peut perdre quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin? Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quand on dit que quelque chose est éternel, c'est quelque chose qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Voilà pourquoi on appelle Dieu l'éternel des armées, c'est-à-dire un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Quand on dit un salut éternel, c'est un salut qui n'a ni commencement ni fin. Mais vous dites qu'on peut perdre quelque chose qui n'a ni commencement ni fin, quelque chose qui est spirituel et non physique. Vous voyez? Et donc ici, la parole de Dieu est claire, bien aimé, qu'on ne peut pas perdre le salut. Regardez ici. Matthieu 6, Matthieu 7, ok, c'est Matthieu 7, Matthieu 7, verset 18 à 19. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez, au verset 18, le Seigneur dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. C'est pour vous dire que les bons arbres là, c'est eux qui sont les élus, c'est eux qui sont sauvés. Les mauvais arbres là, c'est eux qui ne seront pas sauvés. Vous comprenez? Et donc quelqu'un peut venir se comporter dans l'église, il peut venir faire semblant d'être un bon arbre, mais sa manifestation, ses fruits qu'il va produire vont attester que c'est un faux, vont attester que ce n'est pas un vrai, vont attester que ce n'est pas un bon arbre, car ce n'est pas les fruits qu'on reconnaît l'arbre, vous comprenez? Et donc il y a ceux qui sont destinés au salut et il y a ceux qui ne le sont pas. Bien-aimés, écoutez, Éphésiens 2:8 nous dit quoi? Nous allons aller lire, parce que vous ne comprenez pas. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas ce que vous lisez et on vous ment à longueur de journée que vous pouvez perdre votre salut et vous êtes là, vous avez peur. Écoutez ici, Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. On dit cela ne vient pas de tes œuvres. Cela ne vient pas du fait que tu as évangélisé toute la terre. Cela ne vient pas du fait que tu es maman pasteur. Toi, quand tu pries comme ça, tu peux prendre 4-5 heures de temps. Cela ne vient pas de tes œuvres. Cela ne vient pas du fait que tu peux jeûner 1 mois, 2 mois. Cela ne vient pas de tes œuvres. C'est le don de Dieu. Vous voyez, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, allons-y lire Romains 11, verset 29. Qu'est-ce que Romains 11, 29 nous dit? Les adeptes de on perd le salut. Qu'est-ce que Romains 11? Romains 11, regardez. Romains 11, verset 29. Dit ceci. Romains 11, 29 dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Si vous dites qu'on peut perdre le salut, c'est que Dieu se répand de ses dons. Dieu peut se repentir de son appel. Vous comprenez? Si vous dites qu'on peut perdre le salut là, c'est que Dieu peut se repentir de ses dons. C'est-à-dire, il t'a fait le don qui est le salut. Il peut venir t'arracher ça encore. Il peut venir se repentir et t'arracher cela. Vous comprenez? Or, l'écriture est claire. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de son appel. Il t'a donné, il t'a donné. Il t'a pas donné, il t'a jamais donné. Vous comprenez? Et donc, redescendez sur terre. Soit tu as le salut, soit tu ne l'as jamais eu. Nous allons prendre Jean 10. Écoutez. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Jésus dit connaît ses brebis. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Mais ça confirme ce que je viens de dire. Le salut, c'est le don de Dieu. Et quand tu reçois ce don-là, tu ne peux jamais périr. Mais ceux qui disent qu'on perd le salut aujourd'hui, ces faux apôtres, ces faux ouvriers-là, vous font croire qu'on peut perdre ce que Dieu a donné. On peut perdre ce que Dieu lui-même t'a donné. Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ses dons. Tu fais ce qui est bien aujourd'hui, tiens. Tu fais ce qui est mauvais demain, il t'arrache. Non. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait tout, il voit tout, il est au courant de tout. Il connaît ceux qui seront sauvés. Il connaît ceux qui ne sont pas sauvés. Écoutez ici, Acte 2, 47. Il dit quoi? Acte 2, 47 dit ceci. Écoutez. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Moi, je vous pose une question. Il dit, si Dieu ne connaît pas ceux qui sont sauvés, s'il n'y a pas des gens qui sont sauvés déjà là, pourquoi Dieu ajoute ceux qui sont sauvés ici? Acte 13, 48 dit, Paul et Barnabas prêchaient. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. Pourquoi il y a des gens qui sont destinés pour la vie éternelle si tout le monde doit être sauvé, si on peut perdre le salut? Il y a des gens qui sont destinés à la vie éternelle, ils ne périront jamais. Et la Bible est claire. Vous comprenez? Donc la prédestination est biblique. La prédestination, prenez Éphésiens 1, lisez tout le chapitre, vous comprendrez que la prédestination est biblique. Je vais vous prendre un autre passage, Romains 8, à partir du verset 28. Écoutez. Jésus dit dans Matthieu 7, 21, je ne vous ai jamais connu. Vous allez voir qu'il y a des gens que Jésus a connus et connus d'avance. Regardez ici. Écoutez. Écoutez. Verset 29, Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, vous voyez qu'il y a des gens que Jésus a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Écoutez, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Vous comprenez? Donc ceux qu'il a appelés là, il va quoi? Ceux qu'il a appelés, il va les appeler. Après les avoir appelés, il va les justifier. Après, il va les justifier. Il va finir, il va les glorifier. Pourquoi? Parce qu'ils sont destinés à cela. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. Je vous lis un dernier passage. Apocalypse 13, verset 7. Que ceux qui disent qu'on peut perdre le salut n'aiment pas citer. Apocalypse 13, verset 8. Écoutez. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ici, on parle de l'Antéchrist. On dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Écoutez bien, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas normal. Il y a des gens qui ont leur nom écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Et il y a ceux qui n'ont pas leur nom écrit. On vous fait croire aujourd'hui que c'est quand tu crois en Jésus, tu commences à faire les bonnes œuvres, que Jésus écrit ton nom. Pourtant, le verset là dit le contraire. Que c'est depuis la création du monde que le nom de ceux qui doivent être sauvés sont écrits. Et tous ceux qui ont leur nom écrit peuvent jamais avoir leur nom effacé, peuvent jamais perdre le salut. Ils sont destinés à cela. Et on les appelle les élus. Et ça répond, voilà pourquoi le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Elles ne périront jamais. Vous comprenez? Donc la Bible est cohérente. Arrêtez de mentir aux gens, de faire croire aux gens qu'on peut perdre le salut. Le salut là, c'est pas quelque chose de physique. C'est pas quelque chose que tu peux toucher pour dire tu vas perdre. Vous comprenez? Le salut là, soit tu l'as eu, soit tu ne l'as jamais eu. Ils prennent Apocalypse 3, verset 5 qui tord le sens. Écoutez, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ici, au lieu de dire je n'effacerai point, eux ils viennent vous dire je n'effacerai pas. Or quand on dit je n'effacerai pas, ça veut dire qu'on peut effacer. Mais je n'effacerai point est clair que ce n'est pas possible même qu'on va effacer. On dit je n'effacerai point et non je n'effacerai pas. Donc revenez sur terre et prêchez ce qui est vrai aux gens. Bien aimé, vous avez compris, quand on dit je n'effacerai point, ça veut dire que ce n'est même pas possible. Ils prennent aussi Exode 32. Nous, ce qui nous plaît, nous dans la sainte doctrine, nous ne trions pas les versets, nous prenons tout ce qui est verset biblique. Écoutez, Exode 32. Écoutez. Exode 32, verset 31 à 32. Bon, verset 31, 32, 33. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Écoute, pardonne-moi leur péché, sinon efface
moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ils prennent ça pour dire Dieu peut effacer les noms dans les livres, dans le livre de vie. Moi, je vous pose question. Quand vous lisez l'Écriture, faites très attention. Dieu dit ici, j'effacerai. Pourquoi il ne dit pas, je vais effacer? Pourquoi Dieu n'efface pas sur le champ? Pourquoi Dieu dit, j'effacerai? Pourquoi il met au futur? Pourquoi il met au futur? Parce que ce n'est pas possible. La Bible ne peut pas se contredire, mes bien-aimés. Et lisez, après le verset 33 que je viens de lire, lisez le verset 34 et le verset 35. Vous allez comprendre le effacer du livre. Vous comprenez? Et donc, écoutez et comprenez le langage du Seigneur et arrêtez de tordre le sens des Écritures. Jésus-Christ vous aime, mes bien-aimés. Et ce message, je le fais pour les élus. Car c'est pour les élus que le royaume des cieux a été réservé et non pour tout le monde. Le Seigneur Jésus est clair dans Jean 15, qui n'est pas venu pour le monde, il est venu pour ceux que le Père lui a donné dans le monde. Vous comprenez? Et donc il y a ceux qui sont pour le Père et il y a ceux qui sont pour le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, abonnez-vous massivement à cette chaîne. Abonnez-vous massivement à cette chaîne pour plus de messages édifiants. Et fuyez ces faux prophètes, fuyez ces loups, des gens qui ne veulent pas se baser sur la Bible, mais qui se basent sur des doctrines humaines. Vous savez, dans Colossiens 2:8, l'apôtre Paul nous met en garde. Je vais terminer par là. Colossiens 2:8. Colossiens 2:8. Colossiens 2:8. Écoutez, regardez ici. Colossiens 2:8. Écoutez. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La parole de Dieu selon Apocalypse 19, verset 13, c'est Christ lui-même. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qui est écrit que nous devons enseigner aux gens. La Bible est claire que la prédestination est réelle. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Nous avons lu dans Matthieu 7, verset 18, Jésus dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Jésus connaît ceux qui sont pour lui. Vous comprenez? Même les apôtres ont posé la question au Seigneur Jésus. Pourquoi leur parles-tu en parabole dans Matthieu 13? Il dit, c'est parce que c'est à vous qu'a été réservé le royaume et le royaume ne leur a pas été réservé. Vous comprenez? Et donc, pardonnez, quand vous dites des choses, prenez pour fondement la Bible et arrêtez de tordre le sens des Écritures pour asseoir vos faussetés et pour assujettir les gens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le serviteur Apollos depuis Côte d'Ivoire. Shalom, shalom.